Alors là, je suis sur un parking de supermarché, de centre commercial. Il y a plein de supermarchés, il y a plein de magasins, plein de supermarchés, plutôt plein de magasins. Il y a deux grands supermarchés. Et puis devant moi, il y a un goéland qui passe, qui plane, ça fait rêver les goélands. J'ai composé un chant comme ça qui s'appelle Mélodie en sous-sol, mélodie de la vie, comme l'oiseau s'envole, ainsi s'en va la vie. Comme l'hirondelle abandonnant son nid, volant à tire-d'aile vers notre pays. Et c'est vrai que la vie passe très vite, c'est très court. Et ma vie... Dans le livre de Job, il est écrit ma vie comme la navette de Tisserand. David avait dit, tu as donné à ma vie la largeur de la main. Et dans les épîtres, nous disons aussi que la vie est comme une fleur qui sèche et puis qui disparaît. C'est vrai que la vie passe vite et que c'est court par rapport à l'éternité. Alors la question que l'on doit se poser, c'est après la mort, est-ce que je vais vivre éternellement? Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a plus rien, qu'après la mort, on pourrit et puis il n'y a plus rien, c'est fini. Mais c'est pas ce que dit la Bible. La Bible nous dit que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure, mais pour qu'il vive. Au départ, l'homme était destiné à vivre éternellement. Et à cause du péché, l'homme a hérité de la mort physique, d'une part, et la mort éternelle aussi. Un jour, Jésus a dit, en voyant des gens, il a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire que lorsqu'une personne ne se tourne pas vers Jésus-Christ, Yeshua, Al-Mashiach, le Messie, eh bien, il est mort spirituellement, il est séparé de Dieu pour l'éternité, et s'il vient à Jésus-Christ, s'il fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ, que Jésus appelle la nouvelle naissance, la Bible dit qu'il passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et qu'il entre dans le royaume de Dieu. Il reçoit une vie nouvelle, une force nouvelle, le Saint-Esprit de Dieu qui le rend capable de vivre pour Dieu. Alors, cette expérience ne peut être faite que par les gens qui acceptent de se détourner du péché. C'est-à-dire, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est tout ce qui déplaît à Dieu et qui est révélé dans la Bible, dans la Torah et dans les Épîtres. Et si on se détourne de ces choses-là pour faire la volonté de Dieu, Dieu nous donne le Saint-Esprit qui nous rend capable de vivre pour lui. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. On ne peut pas vivre tout seul pour Jésus-Christ, pour Dieu. Pour Yeshua, on a besoin de l'Esprit de Dieu, du souffle de Dieu en nous, qui nous rend capable de vivre pour lui. La Bible dit aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu transforme notre vie à tel point que nous sommes vraiment différents. Il met en nous une paix, une joie nouvelle, une force nouvelle, qui nous rend capables de vivre pour lui et qui nous rend heureux pour l'éternité. Mélodie en sous-sol, mélodie de la vie, comme l'oiseau s'envole, ainsi s'en va la vie, tout comme l'hirondelle abandonnant son nid, volant à tire-d'aile vers notre pays, comme un nuage blanc que dissipe le jour, ou comme le printemps que voit fleurir l'amour. Mélodie en sous-sol, mélodie de la vie, parmi les arbres morts, un enfant a souri, tandis que la lumière disparaît lentement derrière les paupières d'un vieil
vieillard frissonnant, quand assis sur sa couche, souffrant et soupirant, voulant ouvrir la bouche, il tombe en s'endormant. Mélodie en sous-sol, mélodie de la vie, autour de nous s'endort le fleuve de la vie, comme la fleur des champs que l'on cueille un jour pour l'offrir en rêvant au bonheur, à l'amour, comme le goéland qui vole et qui s'en va dans un azur d'argent et qui ne revient pas.